Alors, est-ce que en tant que victime d'inceste, tu te poses des questions sur la maternité? Est-ce que tu te demandes si tu seras capable d'être une bonne mère à cause des choses que tu as vécues dans ton enfance? Donc si tu te poses ces questions-là, si c'est vraiment quelque chose qui est difficile pour toi, eh ben, regarde cette vidéo jusqu'au bout. Je vais pouvoir t'apporter aussi ma réflexion là-dessus et des pistes de réponse. Donc bonjour, bienvenue sur Combat de Femmes, bienvenue sur ma vidéo. Donc je suis Marie, je suis une survivante des violences sexuelles et je suis devenue coach pour pouvoir t'accompagner sur le chemin de la libération et pour que tu puisses redevenir actrice de ta vie et faire en sorte que le trauma ne soit plus le guide dans ta vie. Donc je suis désolée, le son est pas terrible en fait. Pour tout te dire, j'ai commandé un micro on m'avait dit si que comme quoi il était compatible avec mon appareil et en fait il n'est pas du tout compatible. Donc voilà, malheureusement j'avais tout fait pour avoir réglé ce problème de son, mais pour le moment c'est pas possible. Donc j'espère que ce sera pas trop problématique pour toi qui me regarde. Donc voilà, donc aujourd'hui on va parler de cette question de la maternité quand on a été victime d'inceste. Les questions les plus courantes, parce que sur mon Instagram Combat de Femmes, j'ai pu récolter depuis ces 4 dernières années énormément de témoignages de victimes et c'est vraiment quelque chose qui revient. Donc je vais te dire les questions les plus courantes que j'ai pu entendre sur ce sujet-là. Donc il y avait évidemment la peur de maltraiter son enfant, d'avoir des gestes traumatisants, d'avoir des gestes déplacés et d'avoir aussi une peur des moments d'hygiène, donc par exemple au moment de changer les couches, au moment du bain, parce que finalement ce qu'on a vécu, nous, notre expérience à nous, elle n'était pas normale là-dessus. Et donc on peut avoir cette peur-là de refaire les mêmes gestes et de faire du mal à son enfant, même sans le vouloir. Aussi la question de est-ce que je vais être capable de trouver un bon partenaire, un bon père, et que je vais pouvoir trouver quelqu'un qui lui, pareil, ne maltraitera pas mon enfant. Parce que bien souvent, quand on a été victime d'inceste, c'est vrai que au niveau relationnel, au niveau du couple, c'est souvent compliqué de pas retomber dans des schémas toxiques, voire violents, de pas resubir des violences sexuelles dans le couple. Et donc on peut se poser cette question aussi, de se dire, ouais ok, est-ce que à partir du moment où j'ai envie d'avoir des enfants, est-ce que je vais être capable de choisir le bon partenaire? Est-ce que je vais être capable de détecter dès le début si ce sera un bon père ou pas, si ce sera un bon partenaire, un bon conjoint, ou est-ce que c'est quelqu'un qui va me refaire subir des choses ou qui va se faire subir des choses à mes enfants? Il y a aussi la peur d'être une maman trop angoissée, trop fusionnelle, d'avoir tout le temps peur pour son enfant et d'être du coup peut-être trop envahissant, d'être un poids pour son enfant. Et puis aussi de faire porter à l'enfant nos propres peurs, les propres conséquences, le propre poids de notre traumatisme. Ça aussi, c'est des peurs qui peuvent revenir très régulièrement. Alors, moi, ce que j'en pense, c'est que quand on souhaite devenir maman, ou même papa d'ailleurs, hein, c'est de toute manière très important de faire un travail sur soi avant. On sait que quand on a vécu des manques, d'un point de vue affectif notamment, c'est compliqué après, en tant qu'adulte, quand on devient soi-même parent, on va avoir tendance à reporter ces choses-là, ou quand on a vécu de la maltraitance, quand on a vécu des traumatismes lourds, on risque aussi, alors a priori il n'y a pas beaucoup de risques de refaire, de reperpétuer ces violences-là, mais on peut être violent d'une autre façon, ou on peut avoir des difficultés à répondre aux besoins, notamment émotionnels de l'enfant, parce que soi-même, d'un point de vue émotionnel, on n'est pas stable, on n'est pas bien, ou alors on va être encore dissocié, on va fuir nos propres émotions. Donc si on fuit nos propres émotions, c'est très compliqué de recevoir les émotions des autres, et notamment de son bébé. Donc c'est vrai que c'est pour ça que c'est extrêmement important de faire en amont un travail. Et si vous sentez que vous êtes stressé, que vous posez plein de questions, de continuer ce travail au moment de la grossesse et de la naissance de votre enfant, et que à chaque fois vous sentez que y a un truc, que vous avez des doutes, ou vous vous sentez pas très bien sur quelque chose, il faut en parler. Ce qui est important aussi de préciser, c'est que d'avoir des pensées violentes, des pensées dérangeantes, des pensées qu'on va trouver horribles, c'est normal, ça arrive à tout le monde. Et ça veut pas dire que c'est quelque chose que vous avez vraiment envie, que ça veut pas dire qu'il y aura un passage à l'acte derrière. Donc rassurez-vous aussi là-dessus. Même si vous pouvez faire des rêves, vous pouvez avoir des pensées par moment de violence, ça peut être lié à votre traumatisme. Ça peut être aussi une façon pour le cerveau de ressortir certaines choses, certaines frustrations, certaines émotions que vous n'avez pas encore exploitées.
et que sur lesquels vous n'avez pas encore travaillé, mais rassurez-vous, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes une mauvaise personne, que vous êtes une agresseuse et que vous allez vous en prendre à votre enfant. Par contre, si vous êtes vraiment perturbé par ça, encore une fois, il ne faut pas hésiter à en parler à un professionnel. Je vais aussi faire un dernier point, parce qu'on me pose souvent la question de savoir est-ce qu'il est important de parler de son vécu à ses enfants. Et moi je pense que oui, parce que si vous n'en parlez pas, c'est bien connu en psychologie, ça a été prouvé scientifiquement que en règle générale les tabous, les secrets de famille, ça se reportait aussi là aussi de génération en génération. Donc l'enfant va porter un poids qui ne lui appartient pas et sans savoir d'où ça vient. Donc ça va forcément se reporter sur l'enfant d'une manière ou d'une autre. Il va ressentir peut-être une détresse chez vous qu'il ne va pas comprendre, mais qui va lui faire peur, qui va le stresser lui-même. Donc c'est important de pouvoir dire les choses. Donc n'hésitez pas, pareil, à vous faire accompagner à ce moment-là pour pouvoir dire de façon adaptée selon l'âge de votre enfant, selon sa sensibilité. Mais je pense qu'il ne faut pas en faire un tabou, que c'est important d'en parler. Alors évidemment, le truc, c'est pas de rentrer dans les détails, mais d'expliquer que vous avez vécu des violences, expliquer que que vous avez ce parcours-là. Ça peut aussi être une réponse avec le fait pourquoi il voit pas ses grands-parents par exemple, pourquoi il voit pas telle ou telle personne. C'est important de lui expliquer. Donc voilà pour ces questions-là, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez, si vous êtes posé ces questions-là, si vous en êtes posé d'autres, comment vous avez vécu la maternité, si vous avez été victime d'inceste. Et puis voilà, n'hésitez pas à me faire à partager votre expérience parce que c'est toujours intéressant et ça peut aussi aider d'autres personnes qui ne savent pas non plus quoi faire et qui se sentent qui sont très stressées par la situation. En tout cas, on peut très bien être un bon parent, être une bonne mère, même quand on a vécu des violences ou de l'inceste dans l'enfance, à partir du moment où on a pris conscience de ces violences-là, qu'on a travaillé sur le traumatisme, qu'on s'est libéré de ça et que du coup ça n'aura pas de répercussions. Vous ferez des erreurs. Je pense qu'il n'y a aucun parent parfait, donc vous ferez forcément des erreurs, mais vous reporterez pas le poids du traumatisme sur votre enfant et vous deviendrez pas maltraitante à votre tour, que ce soit physiquement ou et même émotionnellement en fait. Donc c'est vrai que c'est vraiment important de faire ce travail-là avant de devenir parent. Vous avez vécu des violences sexuelles durant votre enfance, de l'inceste et que vous souhaitez être accompagné pour pouvoir devenir actrice de votre vie, pour pouvoir justement pouvoir prendre plus facilement des décisions comme le fait de devenir mère, n'hésitez pas à du coup cliquer dans les liens dans la description pour mes différentes formules d'accompagnement. On va pouvoir travailler tout ça ensemble. Et suite, une fois que vous aurez cliqué, vous aurez l'occasion de pouvoir prendre rendez-vous pour un bilan gratuit pour qu'on puisse voir comment on peut travailler ensemble pour pouvoir répondre à vos attentes. Donc voilà, merci donc de vous abonner pour soutenir mon travail. N'hésitez pas aussi à liker et à partager ma vidéo pour pareil, m'aider à me faire connaître et à faire connaître ce sujet si vous pensez que c'est quelque chose d'important. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt un samedi prochain pour une nouvelle vidéo.